Nous avons été associés, comme la majorité des acteurs de l'écosystème du numérique, à l'élaboration de cette SN 2025 qui vient d'être présentée, dont le bilan vient d'être présenté. Merci donc au directeur des programmes, M. Diaby, pour la clarté de sa restitution. Je ne reviendrai pas, bien entendu, sur les détails du bilan, mais ce que je pense, c'est que nous pouvons peut-être nous accorder sur 3-4 constats principaux, avec un angle, vous le comprendrez bien, que je verrai sous le rapport du secteur privé. Le premier constat, c'est un dispositif de pilotage de la stratégie qui n'a pas fonctionné. Vous savez que cette stratégie a été élaborée en 2016 et le décret portant création du COPIL n'a été signé qu'en octobre 2018. Et le premier COPIL s'est tenu en décembre 2019. Ce dysfonctionnement en matière de pilotage a poursuivi, bien entendu, la SN 2025 jusqu'à maintenant. Et la conséquence, c'est quoi? C'est un manque de direction, de coordination, d'efficacité et d'instruments, justement, de mesure de la performance. Et vous remarquerez que nous avons eu les chiffres de réalisation de 2020 pour ce qui a été présenté par M. Diaby. Des avancées dans l'élaboration des réformes, on l'a vu, en 2020, on était déjà à 36%, on était à 36%, et je pense que c'est le domaine dans lequel peut-être effectivement on a fait plus d'avancées, notamment, on peut citer quelques exemples sur le code des communications électroniques, notamment par rapport au FAI, aux opérateurs d'infrastructures, à la mutualisation des infrastructures, loi Startup, Conseil national du numérique, mais j'ai bien dit élaboration des réformes, car l'opérationnalisation de la majeure partie des réformes demeure un très, très grand défi à relever, si elles ne sont pas déjà d'ailleurs obsolètes avant d'être appliquées. Je n'irai pas plus en détail, mais je pense que tous ceux qui connaissent l'environnement du numérique au Sénégal savent de quoi je parle. Donc, voilà, des avancées notables dans les réformes, mais surtout en matière d'élaboration, mais ça peine au niveau de la mise en œuvre. On l'a vu, très peu de projets phares structurants réalisés, notamment en matière de dématérialisation des procédures publiques, comme présenté par M. Diaby. Pour celles qui le sont, le secteur privé national a été très très peu associé, surtout donc dans les projets majeurs. Et aujourd'hui, on peut clairement dire que le taux de réalisation confirmé, ce qui a été présenté, le taux de réalisation des projets phares, le taux de réalisation des projets est clairement très très faible, même si nous n'avons pas les chiffres exacts à date. Enfin, je pense qu'on peut quand même saluer la mise en place d'un certain nombre de dispositifs d'accompagnement de l'écosystème, même si c'est des dispositifs qui ne sont pas vraiment, pour nous, aussi performants qu'ils devraient l'être, mais quand même, on peut saluer, la mise en place de l'ADER, on peut saluer les accompagnements de l'ADE-PME, du 3FPT, et peut-être un peu de BMN, et puis des incubateurs aussi. En tout cas, je pense que côté start-up, c'est certainement Malik Tal qui en parlera le plus, mais je crois qu'il y a eu déjà un début d'effervescence qui demande à être renforcé et à être vraiment, accéléré. La SN 2025, pour moi, a eu quand même tout de même le mérite d'exister. Je pense qu'il n'y en a même pas eu pendant plusieurs années. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a jamais eu même de cette forme. Ça a fait quelques résultats, ça a fait des résultats insuffisants, bien entendu, comme on l'a tous vu, mais surtout,
Je pense qu'on a beaucoup appris. On en a beaucoup appris.